Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, à Nantes, une affiche qui met à l'honneur une femme voilée a été placardée avant d'être retirée, mais elle a été placardée sur un panneau de la ville et ça a suscité la polémique. Oui, ça ressemble presque à une blague, pour annoncer en fanfare le mois de la femme, oui, le mois de la femme, et une exposition de photos, l'association Bien-être et Solidaire a choisi une ravissante nantaise portant hijab et abaya noir. L'abaya, c'est ce long manteau. Alors, cette provoque est devenue un petit scandale car il s'agit d'un panneau municipal, vous l'avez dit, et surtout, le logo de la municipalité figure sur cette affiche. Les hostilités ont été lancées par Laurence Garnier, qui est sénatrice LR et la chef de file de l'opposition à Nantes. Alors, elle a parlé d'atteinte à la laïcité, dénoncé l'argent public donné au communautarisme. D'autres élus nantais, puis Éric Ciotti, ont repris ces tweets, lançant l'agitation numérique. Résultat, eh bien, vous l'avez dit aussi, retrait de l'affiche. La mairie a plaidé l'erreur technique et elle va enquêter. Elle jure par ailleurs que l'association, Bien-être et Solidaire, n'a pas reçu de subvention pour ce projet. Pour les autres, pour le reste des activités, on voudrait savoir. Alors, la municipalité, elle, accuse la droite d'électoralisme identitaire. Bassem Massé, le premier adjoint, dit qu'il n'a pas de leçon de laïcité à recevoir de gens qui ont soutenu la manif pour tous. Eh bien, peut-être que si. Parce que soit ça se fait à l'insu des élus dans les services, soit ces élus ne voient pas le problème. Et dans les deux cas, eh bien, ça fait désordre. Oui, mais sur le fond, on ne peut pas faire un scandale à chaque fois qu'on voit un voile, Elisabeth, non ? Non, et d'ailleurs, on ne le fait pas. Je regrette pour ma part que tant de Françaises veuillent le porter, ce voile, mais elles en ont le droit. Et j'ai le droit de penser que c'est un signe extérieur de séparatisme identitaire, aussi soft, pacifique et souriant soit-il. Mais ce qui me scandalise, ce qui scandalise en général, c'est la promotion politique et institutionnelle du hijab. Pas seulement par clientélisme, ça existe bien sûr, mais dans le fond, ce qui est plus dangereux encore, c'est l'idéologie multiculti, dite inclusive, qui est à l'œuvre de l'Union européenne aux municipalités, aux universités. Après, je rappelle, après le hijab, c'est la liberté du Conseil de l'Europe, il y a eu cette campagne de la Commission européenne où une femme voilée proclame l'avenir est entre vos mains, le voile notre avenir, c'est le message subliminal, et bien sûr la laïcité française est raciste pour ces gens-là. Alors dans les alliés objectifs de l'islamisme, Éric Piolle, le maire de Grenoble, mérite la médaille d'or. Il a fait cette déclaration énamourée aux hijabeuses. Vous avez le droit de jouer au football voilé, dit-il, et il espère qu'aux Jeux Olympiques de 2024, les athlètes pourront s'habiller comme ils veulent. Eh bien moi c'est le contraire, et beaucoup de Français aussi je crois. Si la France osait se singulariser comme l'a fait la Fédération française de football et refuser tout accommodement et tout affichage religieux, ce serait presque une raison d'accepter la calamité baptisée Paris 2024. Merci Elisabeth Lévy sans interdit chaque matin.